Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo ménage de printemps. Donc j'ai commencé par le salon, j'ai vraiment tout nettoyé de fond en comble comme vous allez le voir par la suite. Et c'était pour vous motiver parce que voilà, on est bloqué donc il vaut mieux en profiter. En plus c'est le printemps, donc comme son nom l'indique, il va falloir faire un ménage de printemps. Donc je vais commencer par déhousser tous mes canapés, enlever les rideaux. Donc ça c'est ce que je fais 1 à 2 fois par an. Je sais qu'il faudrait le faire beaucoup plus mais je vous avoue qu'à chaque fois j'ai la flemme. Donc bon, je fais ça quand je fais mes gros ménages. Donc là j'ai enlevé tous les rideaux, je vais déhousser les 2 canapés. Donc voilà l'intérieur du petit canapé 2 places. Donc les accoudoirs étaient super sales. À l'intérieur il y avait plein de miettes. Je sais même pas d'où ça sort parce qu'on mange jamais sur le canapé. Mais voilà, c'était super sale. Donc avant de le déhousser et de le mettre à la machine, je vais d'abord l'aspirer pour enlever toutes les miettes. Et ensuite je vais trier, donc je vais mettre les rideaux d'un côté et je vais prendre toutes les housses de canapé et de coussins de l'autre pour aller les mettre à laver. Donc après je vais les laver en machine simplement avec un programme coton à 40 degrés. Donc voilà, je mets tout dans le bac, je fais attention qu'il y ait bien que du blanc et pas autre chose. Faites attention parce que s'il y a quelque chose qui déteint après c'est mort pour vos housses, vos canapés et tout. Donc je vais mettre de la poudre blanche qui vient de chez Action dont je vous ai déjà parlé. Là je vais en mettre un peu dans le tambour avec simplement de la lessive et je vais faire laver comme ça pendant 1h30, 2 heures. Et de l'autre côté, je vais remplir ma baignoire avec de l'eau chaude et pareil avec cette poudre blanchissante qui vient de chez Action. Et là, je vais mettre la housse du canapé 2 places parce que vraiment elle était très sale et là il fallait vraiment que je la fasse tremper. Mais en attendant, je vais prendre l'accoudoir qui était le plus sale, qui était tout marron, qui avait des taches, et je vais prendre mon détachant vanish avec ma brosse et je vais brosser. Et une fois que j'aurai fini de brosser et de bien nettoyer là où il y avait la grosse tache, je vais laisser tremper pendant à peu près 2 heures dans de l'eau chaude. Ensuite, je vais enlever les canapés. Donc vous voyez, il y avait plein de trucs en dessous que j'avais jamais vu. Donc je vais tout enlever ce qui est trop gros pour passer dans l'aspirateur. Et ensuite, je vais nettoyer parce que du coup, il y en a partout.
Et avant de passer l'aspirateur, je vais rouler mon tapis et je vais le mettre dehors du coup pour le secouer dehors et le laver par la suite. Donc je tape quand même un peu pour qu'il y ait l'excédent de poussière qui tombe. Et comme vous pouvez le remarquer, il y en a de partout. Donc là c'est les petits cœurs de ma photo quand j'ai fait les 100K. Donc il en restait malgré qu'on avait tout enlevé. Il y en a quelques-uns qui se sont glissés en dessous les canapés. Et bien sûr plein de poussière. Donc forcément je vais passer l'aspirateur. Les petits cœurs ne passaient pas, donc du coup je les ai tous ramassés un par un et j'ai ramassé avec l'aspirateur le reste de la poussière. Une fois le sol aspiré, je vais passer au mur. Donc là, cette fois-ci, je vais pas les laver à la javel comme je vous avais montré dans ma vidéo comment garder un intérieur blanc. Là, je vais juste utiliser un produit qui est à la base pour le sol. Donc c'est le Ajax. Il sent super bon. En fait, le propre, le neutre, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, on a l'impression que tout est vraiment hyper assaini. Donc du coup j'ai simplement mis sur une lavette et j'ai nettoyé le mur. Donc il n'était pas bien sale, mais c'est voilà pour enlever les traces parce que des fois il y avait des enfants qui passaient derrière le canapé et qui mettaient leurs mains. Ensuite j'ai enlevé mes miroirs évidemment pour pouvoir passer de partout. Et une fois les murs faits, je vais passer aux plinthes. Donc pareil, je nettoie bien sur le dessus et sur le bord de la plinthe pour enlever toutes les poussières qui auraient pu s'accrocher. Et je vais faire l'encadrement de ma fenêtre. Donc ça c'est super important de le faire quand même assez régulièrement parce que ça se salit super vite. Surtout si vos fenêtres donnent comme moi sur un jardin. Voilà, chaque fois que vous allez aérer, il y a un peu de terre, un peu de poussière qui va venir. Donc faites-le régulièrement, comme ça le jour où vous allez le faire, ce sera quand même un petit peu propre de la dernière fois et ce sera pas compliqué de tout frotter. Et bien évidemment je vais faire le rebord en bas. Donc comme je disais il y a toujours plein de terre, plein de poussière. Donc je vais passer d'abord mon aspirateur avec l'embout qu'il faut. Si jamais vous n'avez pas d'aspirateur avec ce genre d'embout, j'avais vu sur Pinterest une petite astuce. En fait il va falloir prendre un rouleau de papier toilette vide et vous le pincez au bout pour qu'en fait ça puisse rentrer. Donc voilà, c'est une petite astuce simple, efficace et au moins ça vous fait recycler. Une fois que j'ai tout aspiré, je vais passer ma lavette. Donc pareil avec le même mélange d'eau et de produits Ajax et je vais bien passer dans les rainures pour enlever le maximum de saleté.
Et ensuite évidemment je passe au lavage des vitres, donc toujours avec mon produit You spécial vitre et une lavette microfibre pour éviter de laisser des traces. Et je vais faire la même chose sur mes miroirs, le produit You, une lingette microfibre, donc là j'en ai pris une autre parce que les vitres étaient un peu sales et je voulais pas repasser dessus avec une lavette un peu sale. Et je vais nettoyer mes miroirs qui viennent de chez Action si jamais vous demandez, mais il me semble qu'ils en font plus parce que je les ai pris cet hiver et le problème avec Action c'est qu'à chaque fois ils sortent des choses mais c'est en série limitée. Et ensuite, je vais passer au coin télé. Donc voilà, je range tout ce qui traîne. Ils ont ce gros panier blanc pour laisser tous leurs jouets. Je fais exprès pour qu'ils puissent en avoir dans le salon et jouer. Et en même temps, bah, c'est blanc, donc c'est raccord avec la déco. Ça ne fait pas trop crèche dans mon salon. Donc voilà, tout ce qui traîne, je l'enlève. Pareil, tout ce qui est bibelot et tout, je vais mettre sur le côté et je dépoussiérerai plus tard. Une fois que j'ai poussé ma télé sur le côté, je vais passer l'aspirateur parce que forcément il y avait de la poussière derrière. J'aspire bien dans les recoins parce que c'est souvent là qu'elle se niche. Et pareil, je vais nettoyer le mur donc avec mon mélange d'eau et d'ajax. Donc je frotte bien parce que là il y avait ma fausse cheminée et ça a laissé des petites traces. Donc voilà, vous faites ça régulièrement et vous allez voir que vos murs vont rester très beaux, très sains et de la couleur où ils sont, surtout s'ils sont blancs. Pensez vraiment à le faire régulièrement pour qu'ils gardent leur belle couleur et qu'il n'y ait pas des traces partout. Ensuite, je nettoie le radiateur. Donc ça, c'est très important. Il faut le faire assez régulièrement parce que ça se salit vite. Ça prend beaucoup la poussière. N'hésitez pas à le purger si jamais vous avez des radiateurs où il y a de l'eau qui passe dedans. Nous, c'était déjà fait, donc je ne l'ai pas refait. Et là, pareil, je vais m'attaquer aux plaintes, donc les bordures et tout le long des plaintes. Et n'oubliez pas de faire les plaintes en dessous des radiateurs parce que souvent, elles sont très sales aussi. Et ensuite je vais passer à la poussière, donc j'ai mis un tout petit peu de produit à vitre vraiment histoire de nettoyer, n'en mettez pas trop parce que sinon ça risque de couler à l'intérieur et je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Donc voilà, je vous ai montré comme quoi il y avait énormément de poussière parce qu'en fait avec la chaleur, l'électricité statique, etc. Bon, vous savez tous que les télés ça prend énormément la poussière, donc c'est important de vraiment les dépoussiérer quand même assez régulièrement. Moi je crois que je l'ai fait il y a 3-4 mois et vous voyez quand même dans l'état où c'était, il y avait énormément de poussière. Entre temps, il y a Noé qui est venu me demander de mettre un dessin animé sur le téléphone. Enfin bref. Donc voilà, j'ai tout dépoussiéré, même les fils, c'est super important, ça prend beaucoup la poussière. Donc voilà, passez votre chiffon dessus, vous frottez vraiment de partout, à l'intérieur des prises aussi, pour éviter que la poussière se niche et qu'après, bah, ce soit trop sale. Et j'ai fait la box, évidemment, c'est
Super important. Il y a beaucoup de gens qui oublient de dépoussiérer leur box et du coup, c'est pour ça que des fois ça rame parce qu'il y a des poussières qui rentrent dedans et tout. Vraiment, faites-le. N'hésitez pas à souffler dedans parce que des fois, à l'intérieur, il y en a qui se nichent avec le chiffon, vous n'allez pas réussir à les enlever. Donc vous soufflez un tout petit peu histoire de les faire enlever. Et ensuite je fais l'écran évidemment et du coup avec le produit You à vitre parce qu'en fait c'est un produit spécial écran et vitre donc ça marche super bien et comme vous le voyez il n'y a aucune trace, ça fait comme dans un miroir, on me voit dedans. Donc voilà, après j'ai nettoyé le reste, j'ai bien poussé la télé, vous voyez j'ai trouvé des centimes et une pince à cheveux en dessous et du coup j'ai bien nettoyé, j'ai remis un petit coup de produit à vitre pour que ça puisse tout enlever et je vais nettoyer le reste de ma cheminée. Et là pareil, je vais m'attaquer à la multiprise, je vais vraiment bien la nettoyer. Là j'avais mis du produit donc c'était un peu mouillé. Et ensuite je vais nettoyer à l'intérieur de la multiprise mais cette fois-ci avec le côté sec, pas le côté mouillé évidemment. Et vous nettoyez bien à l'intérieur en passant vos doigts pour enlever toute la poussière possible. Une fois tout ça fait, je repasse un coup d'aspirateur parce qu'évidemment en faisant la poussière, il y en a qui est tombé par terre. Donc j'ai vidé complètement mon salon, ça faisait trop bizarre de le voir vide, on aurait dit que j'allais déménager. Et après avoir aspiré, évidemment, on passe au lavage du sol. Donc avec mon balai vapeur, vous savez que j'aime beaucoup nettoyer comme ça et non pas à la serpillière parce que je trouve que ça laisse trop de traces. Là au moins ça nettoie en profondeur. Donc, je vous avais déjà dit que ce nettoyeur là il n'est pas forcément top, c'était un premier prix mais il marche super bien. Donc n'hésitez pas à prendre un peu au-dessus, vous allez être ravis, j'en suis sûre. Donc voilà, je passe de partout, ça nettoie en profondeur. Bon c'était pas bien sale parce qu'il y avait les meubles et qu'il y avait le tapis, mais c'est quand même important de le faire. Et ensuite je vais nettoyer mon tapis. Donc comme je vous avais dit dans une vidéo, j'aurais trop aimé prendre une shampooineuse. Mais bon voilà, tous les magasins sont fermés. Donc forcément je ne peux pas aller en louer une. Donc j'ai fait ça à l'ancienne, en mode blédarde. J'ai pris un balai brosse. Donc d'abord j'ai aspiré mon tapis. Ensuite j'ai passé le balai brosse pour enlever les poussières qui étaient vraiment incrustées dans les poils. Après je suis partie chercher de l'eau et j'ai vu que Maddy est venue et s'est baladée sur mon tapis. Et je l'ai pas vu faire et je me suis dit oh là là le coquin, il a attendu que je parte et vous voyez, ensuite il est parti, j'ai pas eu le temps de le voir et je suis arrivée, il était plus là. Bref, j'ai déposé un peu de lessive sur mon tapis, j'ai pris le tuyau d'eau, j'ai mouillé donc ça a pris énormément de temps, hein, je vous ai coupé après le reste, j'ai vraiment trempé mon tapis de partout.
Et une fois que mon tapis était mouillé, j'ai pris mon balai brosse et j'ai frotté dans tous les sens pour que ça fasse de la mousse et que ça nettoie bien du coup tout le tapis, surtout au milieu parce que sur les côtés il y avait encore les meubles donc ça allait, mais c'est vraiment au milieu que c'était très très sale. Donc voilà, j'ai beaucoup frotté et ça m'a fait ma petite séance de sport. Et quand j'ai frotté dans tous les sens. Donc d'abord de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, ensuite du haut vers le bas, puis du bas vers le haut, vraiment pour que les poils soient partis dans tous les sens et que j'ai pu vraiment passer le balai de partout et que ça brosse vraiment en profondeur. Une fois le tapis rincé, je l'ai plié et je suis passée vraiment, je vous ai dit à l'ancienne, hein. J'ai marché dessus pour vraiment l'essorer et enlever le maximum d'eau parce qu'il fallait que j'aille le faire sécher et évidemment un tapis plein d'eau c'est vraiment très très lourd. Donc voilà, j'ai appuyé de partout pour l'essorer. Comme vous le voyez, il y a un peu de l'eau noire qui sort donc c'est qu'il était vraiment très très sale. Et ensuite Walid m'a aidé à le poser sur notre étendage que l'on a dans le jardin et je l'ai laissé sécher pendant 2 jours. Donc voilà, il est tout propre. Je ne l'ai pas laissé parce que maintenant on est en été donc je l'ai enlevé, mais en tout cas il a bien séché. Ensuite, entre temps, j'ai nettoyé mes rideaux et ce que je fais, c'est que je ne vais pas les sécher. En fait, je les fais essorer plusieurs fois pour qu'ils soient juste à peine humides et je vais les poser directement comme ça sur la barre pour qu'ils puissent sécher en longueur et en plus, du coup, ça met une bonne odeur dans le salon. Donc ça, c'est une chose à faire vraiment quand il fait beau, que vous savez que vous pouvez faire aérer votre maison et que l'air va passer. Ne faites pas ça en plein hiver parce que sinon ça va sentir le renfermer. C'est vraiment pas du tout une bonne idée. Faites-le voilà comme ça pendant un ménage de printemps, l'été et tout ça. Vous allez voir que du coup ça va vous laisser une bonne odeur et ce qui est bien c'est qu'il n'y aura pas besoin de repasser les rideaux parce qu'ils auront du coup séché pendus en hauteur donc ça fera pas de plis. Et finalement c'était pas prévu mais en faisant mon ménage et en enlevant tout du salon, je me suis dit que j'allais réorganiser le salon, donc que j'allais mettre la télé au fond, les canapés comme ça. De toute façon on compte changer de canapé donc c'était comme ça que je voulais mettre avec le nouveau que j'ai prévu de prendre. Ce n'est pas encore pour maintenant, je vous le dis, parce qu'en plus les magasins sont fermés mais que j'ai d'autres choses à acheter, mais voilà, c'était pour me faire une idée puis finalement je me suis dit que c'était pas mal comme ça donc on a laissé. J'aime bien changer, ça fait du bien aussi de changer son intérieur, juste de changer les meubles de place, c'est plutôt cool et on a l'impression d'avoir une nouvelle maison.
Et ensuite j'ai repassé un coup d'aspi parce qu'en fait ces canapés sont en plumes, donc à chaque fois que vous allez manipuler les coussins il y a toujours des plumes, surtout que j'en ai un qui est cassé, qui s'est déhoussé, donc à chaque fois que je le touche il y a des plumes de partout. Et donc là j'ai remis toutes les housses forcément sur tous les coussins, sur tous les canapés. Et comme vous le voyez sur le canapé 3 places, ça a laissé des traces. Alors d'habitude ça en fait pas, enfin des plis. Donc du coup j'ai juste passé un peu le fer à repasser. Donc ça je voulais pas filmer, ça a mis 5 minutes. Pareil pour les housses de coussins, elles sont tout le temps froissées. Donc j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Et ensuite j'ai mis tous mes coussins. Et donc voilà le résultat du salon, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé vous aussi à faire votre ménage de printemps, à tout nettoyer de fond en comble. Je vous dis pas le bien que ça fait quand vous vous asseyez dans votre canapé et que tout sent bon et que vous savez que tout est propre de partout. Même dans les moindres recoins, vous savez qu'il n'y a pas de poussière, franchement ça fait un bien fou. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous!